La puce de sable, également appelée la puce chic, est un crustacé que l'on retrouve le long des plages. Généralement en zone tropicale, on en trouve beaucoup à la Caravelle et au Boucanier, donc en Martinique et en Guadeloupe. Mais par contre, où c'est open bar pour les puces de sable, c'est à Mitchess et à Columbus. Concrètement, que se passe-t-il? Lorsqu'elle pique, elle laisse sur la zone sa salive qui provoque des démangeaisons et des irritations. Moi personnellement, elle me kiffe. Parfois même la femelle s'enfonce pour y pondre des œufs. Sans plus attendre, dans la première partie de cette vidéo, je vais te donner plein d'astuces qui vont te permettre au maximum d'éviter d'être piqué par les puces de sable. Je remercie ma chérie Alexandra, je pense qu'elle a fait une thèse sur les puces de sable. Et je remercie également tous les GM qui ont mis plein d'informations sur le site Spirit 45 et toutes les astuces que j'ai pu glaner en village. Je vous promets, il y a beaucoup d'astuces qui vous permettront d'éviter au maximum d'être piqué par les puces de sable. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je te présenterai des produits qu'on m'a conseillés, que j'ai testés, qui fonctionnent. Comme d'habitude, aucun partenariat. Je mettrai juste les liens des produits dans la description si ça t'intéresse de te les procurer. Mais je ne suis pas une tepu, je n'ai rien à gagner avec les produits que je vous présente. C'est juste pour les partager avec vous et puis pour vous faire gagner du temps. Parce qu'il y a certains produits que j'ai testés qui ne fonctionnent pas du tout. Je te parlerai également, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, d'un produit, ou plutôt d'un article qui est vraiment fabuleux. Et voilà, donc si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu auras également une petite surprise. Voilà, c'est parti. Générique. La première fois que j'ai entendu parler des puces de sable, c'était à Mitchess l'année dernière. Il y avait un pote à moi qui était là depuis 3-4 jours. Et quand j'ai vu ses jambes, je lui ai dit « Waouh, t'as chopé la varicelle ?» en me moquant de lui. Et en fait, il m'a dit « Non, fais gaffe, il y a plein de puces de sable. » Je ne savais pas du tout ce que c'était, j'en avais pas entendu parler. Et 4-5 jours après, en fait, je me moquais beaucoup moins de lui parce que j'étais dans le même état. Moi, les puces de sable me kiffent. Elle ne s'attaque pas à toutes les personnes, tout dépend de votre peau, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, elle m'adore. Et donc, si elle vous adore, ça peut créer des infections et vraiment des irritations vraiment très accrues et de très grosses démangeaisons la nuit. Première partie de cette vidéo, les 8 règles essentielles pour mettre toutes les chances de son côté de ne pas être piqué par les puces de sable. Première règle, évitez d'être sur la plage au lever et au coucher du soleil. C'est le moment où les puces de sable sont le plus prépondérantes. Alors si tu es joueur, tu peux aller au sunset. Il y en a qui ont essayé, mais après la nuit, ils se sont beaucoup grattés. Enfin, je dis ça, je dis rien. Deuxième règle, j'évite de me balader sur la plage en soirée, voire de t'allonger sur la plage pour faire, bon, je sais pas ce que tu veux y faire, mais bon, en tout cas, fais gaffe parce que si tu es réactif aux puces de sable, le matin, on saura ce que tu as fait la veille. Enfin, bon, il y en a qui ont essayé aussi. Troisième astuce, lorsque vous rentrez de la plage, surtout pensez à changer vos serviettes de plage pour des serviettes neuves pour éviter de ramener des puces de sable dans votre chambre. Également, votre sac de plage, secouez-le bien à l'extérieur de la chambre avant de le rentrer dans la chambre, voire même moi je vous conseille de le laisser sur la terrasse pour éviter de le laisser rentrer potentiellement des puces de sable. Après, si vous êtes joueur, vous pouvez aussi mettre votre sac de plage sur votre lit quand vous rentrez. Et là, je pense que vous risquez de passer une très bonne nuit. Quatrième règle, on s'assure lorsqu'on quitte la plage de bien rincer tout son corps à la douche extérieure pour retirer tout le sable qu'on a sur le corps. Cinquième règle, on laisse ses sandales ou ses tongs à l'entrée de la chambre même si elles sont bien rincées. On évite de les rentrer tout de suite dans la chambre, on les laisse un peu dehors, quitte à les rentrer plus tard dans la soirée. Sixième règle, dès qu'on arrive dans la chambre, on fonce direct à la douche pour rincer tout son corps et surtout on lave son maillot de bain, juste le faire tremper dans l'eau ou mettre du génie, mais surtout rincez bien votre maillot de bain. Septième règle, dès que vous ressortez, mettez-vous du produit répulsif. Alors je vous montre un produit qui fonctionne, malheureusement il est très difficile à trouver en France. Je vous montre la photo comme ça en incrustation, voilà c'est le Off, je l'ai découvert à Mitchess, voilà, et j'en ai mis et effectivement j'avais beaucoup moins de puces après qui me venaient me piquer. Voilà, on le trouve sur un site marchand très connu avec un petit smiley, voilà, je ne vais pas faire de pub, mais voilà c'est un produit qu'on trouve très facilement. Par contre pour nos amis canadiens, il est très courant là-bas. Et huitième règle, emmenez du talc avec vous et mettez-en dans votre lit. L'odeur est un véritable répulsif pour les puces de sable et ça vous évite au cas où il y en ait dans le lit ou que la personne qui était avant vous dans votre chambre n'ait pas été aussi précautionneuse, du moins d'éviter qu'il y ait des puces de sable qui soient dans votre lit. Avec ces 8 astuces, je ne garantis pas que vous éviterez à 100% les puces de sable, mais dans tous les cas, vous mettez toutes les chances de votre côté d'être le moins piqué possible par ces vilaines bêtes.
Par contre, si vous kiffez la vie, que vous avez envie de tenter des expériences, vous pouvez très bien quitter la plage juste après le coucher du soleil, même de rester un peu plus longtemps au sunset. Vous rentrez ensuite dans votre chambre, vous jetez votre serviette de plage sur le lit, avec votre sac de plage évidemment. Vous laissez vos tongs ou vos sandales au pied du lit et vous vous jetez sur le lit avec le maillot de bain avec lequel vous avez passé toute la journée sur la plage. Indiquez-moi dans les commentaires le résultat le lendemain matin ou même envoyez-moi vos plus belles photos au réveil. Je pense que ça peut être cool. Passons maintenant à la deuxième partie, les médicaments ou les traitements qui peuvent vous soulager ou vous aider à guérir plus facilement et surtout éviter de vous gratter la nuit parce que ça c'est le plus gros calvaire que vous allez avoir avec les puces de sable. Prenez des antihistaminiques. Alors généralement ce qui fonctionne bien c'est le Zyrtec. Sinon avant de partir demandez à votre médecin traitant qui vous prescrive de l'Aerius qui fonctionne très bien et du Solupred. Autre chose aussi qui fonctionne très bien sur tous les petits boutons des puces de sable, c'est des crèmes à base de cortisone, voilà, qui permettent de soulager et de cicatriser et éviter surtout de se gratter. Quelque chose également aussi qui fonctionne très bien et que vous pouvez vous procurer très facilement en pharmacie, ce sont des gels à base d'aloe vera. Il suffit juste d'appliquer ce gel sur les parties qui sont irritées au moment où vous prenez votre douche ou même un bain. Comme promis au début de cette vidéo, je souhaitais partager un bon petit plan que j'ai découvert, un produit que j'ai découvert par hasard en surfant sur internet. J'en ai testé plusieurs et celui que j'ai trouvé vraiment top, très pratique, pas fragile et qui fonctionne bien, c'est ce produit. J'ai mis le lien en description. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je ne suis pas une tepu, il n'y a aucun lien d'affiliation. Vous achetez le produit, c'est cool, vous ne l'achetez pas, je n'ai rien à gagner. D'ailleurs, vous pouvez voir dans le lien, généralement quand des youtubeurs ou des influenceurs mettent des liens sur des articles, vous avez une ligne très longue avec un code et parce que derrière il y a une affiliation et donc ils sont rétribués. Moi je n'ai rien à gagner avec la marque. Ce que je trouve cool c'est que j'ai envoyé un petit mail à la marque et ils m'ont offert gracieusement un produit. Et qu'est-ce que je fais? Et bien ce produit je vais vous le faire gagner à l'un d'entre vous. C'est très simple. Pour gagner ce produit, il suffit juste de mettre un petit commentaire sur la vidéo YouTube, pas sur la page Facebook, et de partager la vidéo YouTube sur votre page Facebook. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je ferai un petit tirage au sort fin mai, voilà, pour faire gagner cet article. Comment ça fonctionne l'article? C'est très simple. Vous avez deux petites piles à l'intérieur, donc c'est très simple à emmener en vacances. Vous l'ouvrez très facilement. Vous pouvez prendre deux piles supplémentaires, mais généralement vous avez pratiquement 200 impulsions avec deux piles. Voilà. Comment ça fonctionne? Il y a plusieurs niveaux. C'est un produit en fait avec une petite barre ici que vous appliquez sur la peau et qui vient juste chauffer la peau légèrement. Alors qu'est-ce que ça fait quand vous chauffez la peau? Ça soulage la peau et ça enlève une partie de l'irritation que vous avez sur la peau. Voilà, je vous montre en parallèle de ce que je suis en train de vous dire la vidéo explicative de ce produit. Donc ça vous permet de soulager et d'estomper la démangeaison et surtout de cicatriser et de guérir beaucoup plus vite. Voilà, donc ce produit est vraiment top. Moi je l'ai trouvé vraiment bien. Je l'ai testé une fois sur une piqûre de moustique et effectivement le lendemain matin la piqûre de moustique était quasiment disparue. Voilà, un produit vraiment sympa. Le lien dans la description, vous l'achetez, c'est cool. Vous ne l'achetez pas, je n'ai rien à y gagner, mais en tout cas je voulais vraiment vous le faire découvrir. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que ces astuces te seront utiles et te permettront de passer un meilleur séjour et de moins être embêté par ces vilaines puces de sable. Si tu as d'autres astuces, n'hésite surtout pas à les mettre dans les commentaires et les partager avec nous tous. Ça permettra ensemble d'échanger et peut-être de trouver de nouvelles astuces que tu as trouvées pour lutter contre les puces de sable. Voilà, je te souhaite un très bon séjour, une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je ne sais pas quand tu regarderas cette vidéo. Je te fais 45 bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!